prenons la direction de Douala pour les locaux de Canal 2 où nous allons retrouver deux actrices majeures de cette édition de Canal d'Or. Ici, nous avons rendez-vous avec Joyce Futso et Catherine Lecoury. Tout ce qu'on vient de voir, c'est combien de temps de préparation? Si vous saviez que dès qu'une édition finit, on commence à préparer la prochaine, vous comprendrez que vraiment c'est assez long. Mais pour être plus sérieux, je pense que le vrai travail, la pratique véritable commence 6 mois avant. Maintenant, c'est vrai qu'un an avant, on commence. Mais c'est encore dans les, on va dire quoi, c'est plus abstrait, on est dans qu'est-ce qu'on veut envoyé comme vision. Canal d'Or, c'est un événement qui est très bien préparé. Les choses sont mises en place bien avant, c'est-à-dire des mois avant. Le comité d'organisation fait d'abord la révélation de la date de l'événement. Après, vous l'avez vu, il y a eu la révélation des nommés. J'ai eu à présenter justement ce programme spécial. Donc, c'est une préparation qui prend assez de temps, puisque avant la préparation de la scène, il y a tout ce qui est autour de l'événement, l'émission prélude. Quoi de nouveau pour cette édition 14? Mais par exemple, pour l'année qui va arriver, l'édition qui va arriver, on va s'y prendre un peu plus tôt. Donc on aura carrément au moins 1 an et demi de préparation parce que ce sera les 20 ans du projet. Combien de séances de réunions? Avant, on en faisait plus, c'est important de le dire. Que plus les éditions avancent, plus chacun sait ce qu'il a à faire facilement. Donc en moyenne, c'est au moins, on va dire, 10 à 12 séances. Et vers les dernières semaines, c'est carrément tous les jours. Combien de personnes? Si on a 10 commissions, on peut se retrouver avec par commission 5 à 10 personnes, sauf pour la commission technique qui est la plus grande et qui peut se retrouver facilement avec 40-50 personnes. Pourquoi le choix d'une équipe technique étrangère? C'est pas le choix d'une équipe technique étrangère qui a dit ça. C'est pas ça du tout. Easy Group, c'est camerounais, hein. Ce qui se passe, c'est que notre prestataire, c'est Easy Group. Et Easy Group, pour le cas de cette édition, par exemple, a voulu renforcer ses équipes. Et a renforcé ses équipes avec quelques personnes qui viennent de l'étranger. Mais ce n'est pas eux qui pilotent forcément tout le projet, non. C'est juste que c'est important des fois d'avoir d'autres personnes qui ont un regard plus observateur et plus expérimenté. Eux, ils nous ont dit en partant qu'ils avaient énormément appris de ce qu'on fait ici. Tout ce beau monde est payé, transporté, nourri? Oui, il y a des prises en charge, on n'y peut rien parce que des fois, vous invitez des personnes et elles ne peuvent pas se déplacer. C'est pas évident. Et puis ça permet aussi d'avoir une certaine convivialité, surtout entre les artistes. Canal d'Or, c'est toute l'équipe qui va travailler au Palais des Congrès en journée. En soirée, on va manger ensemble au Bucaro et tout. C'est mieux de rester ensemble. Là, pour l'instant, ils restent ensemble quand c'est la restauration. Et maintenant, quand c'est pour l'hébergement, ceux qui sont déjà dans leur ville sont chez eux et ceux qui viennent d'ailleurs sont pris en charge. Un gros budget. On peut avoir quelques chiffres? C'est très coûteux. Et que tout ce qu'on essaie de faire, c'est de ne pas vraiment perdre. On essaye, c'est pas évident. Et on va dire merci à Canal 2 International pour l'événement Canal d'Or, parce que sans Canal 2 International, la télévision, je pense que ça aurait pu être très difficile qu'on atteigne ce nombre d'éditions. Quel était votre rôle dans ces Canal d'Or Acte 14? Je m'occupe de la communication en général. Tout ce qui concerne les médias, la presse en général, les médias digitaux aussi, la photographie, la vidéo. Enfin, en même temps, j'avais mon rôle aussi de responsable des programmes par rapport à ce qu'il faut à la télévision, puisqu'on a une émission sur Canal d'Or qui passe bien avant les Canal d'Or, 1 mois avant. Donc je vais dire que je m'occupais des contenus en fait. De la célébration de la culture camerounaise et au-delà sont déjà à pied d'œuvre pour vous livrer au soir du 28 octobre un bijou flamboyant. Avant, j'étais le visage des préludes et avec Steve Foncam et Thierry Carole, puis avec Patricia et après le tapis rouge. J'étais très heureuse d'être cette année sur la scène du Canal d'Or. Aimée Catherine fait partie des jeunes sincèrement qui se sont tellement démarqués au fil des années. On a vu comment elle
elle avançait. Et on s'est dit, mais non, elle est prête. Il n'y a rien à faire. J'ai eu beaucoup de messages positifs et ceux qui m'ont fait particulièrement plaisir, c'est ceux des aînés, des confrères qui m'ont félicité pour la prestation. L'édition passée, on leur a donné une chance pour présenter quelques catégories. Et cette fois-ci, on s'est dit, ben voilà, elle peut déjà prendre toute la scène. En tout cas, ça s'est vu. Hein. Avec un immense plaisir et une vive conscience de l'importance de cette soirée. C'est une des meilleures. J'ai été au tapis rouge à la dernière édition, dont je m'attendais à être encore sur le tapis rouge. Alors c'est lors d'une réunion avec les présentateurs qui a été convoqué par les responsables du comité d'organisation que j'ai appris cette nouvelle-là, que je serai sur la scène de Canal d'Or avec Joanne Gomba et Pascal Pierre. Le temps de préparation, je veux dire, je pense c'est 1 mois et demi quand même. Ce qui est bien, c'est que chacun a suivi depuis 1 mois l'évolution des choses. Et puis, on a laissé libre cours aux présentateurs en fonction de ce qu'on attendait, de nous donner ces textes, de nous dire comment il aimerait dire ces choses. Ils ont travaillé. Ce qui est bien, c'est que cette édition, le comité a décidé de les faire travailler eux-mêmes sur ce qu'ils attendaient pour qu'ils se sentent plus à l'aise. Surtout qu'il y avait beaucoup qui étaient... Il y avait Aimé Catherine, c'était sa première fois de prendre toute la scène, donc on lui a permis à elle de s'ouvrir, de proposer des choses, même des scénarios, hein, et elle l'a fait. C'est un travail d'équipe. Comme vous le savez, un événement comme celui-là, il n'y a pas d'improvisation. Il y a le conducteur, l'event flow de l'événement qui vous est remis avant le jour fatidique et les présentateurs se mettent donc ensemble pour décider de comment sera présenté l'événement et quel sera le rôle de tout un chacun sur la scène. Et ces propositions qui sont présentées maintenant au comité d'organisation, qui lui aussi nous fait des propositions pour la présentation de l'événement. On a donné juste des indications, ce qu'on attendait d'eux, et le tour était joué. Quand ils avaient des préoccupations, ils nous posaient des questions. On disait ça non, ça oui, pourquoi pas, super idée. Merci Aimé Catherine. Rentrons maintenant dans le vif du sujet avec des personnes ressources dans la désignation des lauréats, à savoir le jury McCreed. Ladies and gentlemen. Chaque passage doit être préparé d'une façon particulière. Donc, avec je vais les appeler comme les autres co-présentateurs de l'événement, on s'est mis ensemble pour penser quelle sera la prise de parole d'un tel ou d'un tel. Il y a eu les répartitions qui ont été faites pour les présentations de chaque passage. Et au bout de cette entente ensemble, chacun de son côté rentre travailler ses propres parties. Ça a été vraiment une préparation avec tout le comité, tout le groupe. C'est ce que j'ai fait sur chaque passage que j'avais à annoncer. Pour raconter moi ma façon de travailler, je suis quelqu'un qui écrit beaucoup. Donc j'ai écrit mes textes, j'ai demandé des conseils, je les ai fait relire par des amis, par des confrères également, en dehors de ceux qui sont qui étaient à la co-présentation. Je les ai fait relire, écouter, préparer un peu la scène, mon jeu, ma façon de le dire, ma façon de le rendre. C'est meilleur que représentent nos racines, notre patrimoine. C'est vrai que ce qui a été préparé n'était pas exactement ce qui a été fait sur la scène, parce qu'après il y a des aléas qui prennent en compte les disponibilités. Par exemple, il peut y avoir un artiste qui est programmé à un instant T, on change d'artiste. Stanley Eno était programmé, il a perdu son papa. Il y a beaucoup de petits trucs comme ça. Donc c'est un travail qui à chaque fois est refait, corrigé, analysé et puis rendu pendant les grandes balances sur la scène du Palais des Congrès. 14 éditions que Canal d'Or célèbre le meilleur de la musique, des performances musicales et cinématographiques. Une écriture qui est un peu racontée avec un peu de poésie et tout ça. Donc à chaque passage spécial d'un artiste ou l'annonce d'une catégorie, j'ai voulu rendre le moment particulier en racontant ça d'une manière spécifique avec le style qui est le mien. C'était la meilleure. Merci. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que Aimé Catherine était malade. J'étais malade. Ah oui, très malade. Vous ne la voyez pas là, elle a été sur la scène, mais elle était
vraiment malade. Vraiment malade. Elle a eu un coup dur. Parce qu'en quittant la ville de Douala le mercredi, avant le 28 octobre, j'avais chopé un vilain virus. Donc quand j'arrive à Yaoundé, voilà, je me dis, il fait froid, parce qu'à Yaoundé, il fait un peu frisquet. Sauf que c'était déjà les manifestations de la maladie. On s'est demandé à 2 jours si finalement elle pourrait présenter. Et voilà que je suis malade, je me sens pas bien, je suis pas en forme. Donc mercredi, je me dis que ça va passer. Jeudi matin, je me rends compte que non, ça va pas et tout. Et voilà, j'appelle ma soeur qui me dit, mais non, il faut que tu ailles à l'hôpital. Il faut que tu ailles voir un médecin. Et je vais voir un médecin. On me fait des examens. On me dit, mais vraiment, il faut qu'on vous garde à l'hôpital. Et je dis au médecin, ne me gardez pas longtemps parce que moi, je dois présenter Canal. Donc, ça me dit, il n'y a aucune raison pour que je manque ça. Donc, vraiment, mettez-moi tous les médicaments que vous voulez, mais je dois sortir samedi. Ce qui fait que jeudi, on me place des perfusions. Je suis à l'hôpital. Je rentre à l'hôtel dans la soirée parce que je ne voulais pas dormir à l'hôpital, surtout que j'étais seule dans la ville de Yaoundé. Le temps que mon mari me retrouve à Yaoundé, vendredi également, le soir, et le médecin me dit, là, il pense que ça va aller. Samedi matin, on va juste me donner une dernière perfusion pour me donner un peu de la pêche. Donc, pour vous dire, les balances qui étaient samedi matin, je l'ai fait avec le cathéter en main. La veille, elle avait encore les restes de la perfusion. Au point où on se demandait, voilà, ça va aller. On s'est demandé à 2 jours si finalement elle pourrait présenter. Et la présidente du comité d'organisation, Madame Colette Chatoué, qui me disait, ça va aller. Je lui dis non, ça va aller, je me sentais mieux. Et voilà, après la dernière perfusion, à quelques heures de l'événement, j'avais déjà retrouvé la pêche. Avec un immense plaisir et une vive conscience de l'importance de cette soirée, que la présidente de Canal d'Or, Madame Colette Chatoué, est ravie de vous accueillir pour cette édition. On est très fiers d'elle et on est content que la maladie soit partie. La présence de la première dame, c'était une pression supplémentaire? Oui, c'est une pression supplémentaire parce que pas la première dame en elle-même, parce que elle, c'est vraiment une personne pleine d'amour et dégage que de la positivité, mais c'est tout le protocole qui est autour qui est stressant, et on se dit à chaque fois, il ne faut pas dire quelque chose de déplacé, il ne faut pas faire un geste déplacé. Madame Chantal Biya, première dame du Cameroun. Il ne faut pas que les choses aillent un peu dans tous les sens. Donc, à chaque fois, il y a cette panique-là que si quelque chose se produit, c'est pas seulement quelque chose de mauvais qui s'est produit sur la scène des Canal d'Or, mais ça s'est aussi produit devant la première dame. Donc, c'est un peu cet aspect-là qui amène un peu plus de pression. Mais après, quand l'événement est bien calé, et comme vous le savez, Canal d'Or, c'est un événement auquel elle assiste depuis des années. C'est un événement qui a un certain sérieux. On se dit non, on est embarqué dans une machine qui est bien huilée. Quels ont été vos rituels avant de monter sur scène? Moi, je fais toujours ma petite prière. La seule différence, c'est que là, moi, j'aime bien aller en présentation en ayant les pieds qui touchent le sol. Malheureusement, j'étais déjà perchée sur les talons pour la présentation, donc je me suis limitée à ma petite prière à l'intérieur avant d'aller sur la scène. Nous allons inviter sur cette scène la présidente du Canal d'Or, Madame Colette Chatoué. Satisfaite de votre prestation? Satisfaite parce que j'ai reçu beaucoup de félicitations par rapport à ma prestation. Satisfaite parce que c'était un bon moment. Canal d'Or, c'est une grande scène, c'est la plus grande scène, c'est le plus grand événement en Afrique centrale. C'est déjà Afrique centrale sûr, parce qu'il n'y a pas, je ne vois pas, sauf si vous me donnez le nom d'un événement qui sur l'Afrique centrale est autant soit aussi grand. Ce que j'ai moins aimé, c'était mes mèches qui me rentraient dans la bouche au début de l'événement. Excellences, messieurs les représentants des chefs de mission diplomatique. À cause de, voilà, de la bouche d'air en fait qu'il y avait du côté de la scène, à côté de la scène pour les machines et tout ça. Donc au début de l'événement, voilà, j'ai cette bouche d'air là qui envoie le vent et j'ai des mèches qui me rentrent dans la bouche. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? En nom et grade respectifs, c'est avec un immense plaisir. On est fiers d'avoir avancé d'un cran par rapport à il y a 2 ans, mais on sait qu'il y a encore des manquements et on travaille pour que cet espace manquement soit réduit. Meilleure web série
Mais certains ont estimé qu'il ne fallait pas programmer ou changer de date lorsque vous avez su qu'il y avait le combat de Francis Ngannou. Oui, on n'a pas changé de date. On est resté sur notre date. D'abord, on l'avait avant lui. On était déjà programmé le 28. Donc c'est après qu'on a su qu'il y avait un match, un combat de Ngannou. Et nous, ça ne nous dérangeait pas parce qu'on se disait mais c'est pas grave, on peut avoir les deux. C'est pas mauvais, la preuve. Dans la salle, vous avez vu ce qui s'est passé, c'était les deux. Certains ont trouvé à redire sur certains prix, comme celui de Fingon de Laure Mwaminga. C'est bizarre parce que pour Laure Mwaminga, c'est pas de notre faute, quoi. C'est même pas le jury qui a décidé, c'est rien, c'est pas. Je veux dire, on a calculé juste les vues, voilà, de tout ce qu'elle a fait en 2 ans, et voilà, on avait le top 5. Je vais dédier mon trophée aujourd'hui au feu Cabral Nandjib, qui a toujours été là pour moi. Maintenant, pour Fingon Tralala, je ne comprends pas le problème. Oui, il fait partie des meilleurs. D'autres méritaient aussi, mais c'est lui qui a gagné parce que les gens ont voté, parce que le jury en a décidé aussi. Elle a décidé aussi. Quand on mélange les pronostics du jury et ceux du public, eh bien, on a le résultat. Donc, je ne comprends pas. Quelle a été ou ont été vos satisfactions personnelles? Déjà les présentateurs, chacun sa chose. Il y a vraiment une satisfaction avec les présentateurs. Et puis, oh là là, j'allais oublier l'infographie. Oh, voilà. Un big up à tous ceux qui ont travaillé sur le graphique. Sincèrement, on est monté d'un cran. Moi, c'est des satisfactions personnelles. J'ai beaucoup aimé. Et puis la déco. Bon, on va pas. La mise en beauté est toujours assez spéciale et spectaculaire. Et vous l'avez vu encore une fois cette édition. Donc moi, SMS Déco, naturellement, Liliane Diapo. Ce sont des petites mains, c'est-à-dire qu'on ne les voit pas, les visages qu'on ne voit pas, mais qui font un travail énorme derrière. Et je ne veux pas oublier toute l'équipe technique de Canal 2 et de Easy Group qui ont fait des pieds et des mains. C'était pas gagné parce qu'on n'avait pas la salle comme on voulait à temps, puisqu'elle était déjà occupée. Donc les gars, ils ont travaillé avec un timing très court pour mettre tout ça en place. C'est énorme. Et sur le plan on va dire de l'organisation, on aimerait plus faire sur le plan technique, par exemple, même si on a toutes les possibilités. Ce serait bien d'avoir encore plus de ressources au niveau de la technique. Et là, je lance peut-être un appel à des jeunes qui sont en train de chercher leur voie. Il y a des métiers qui n'ont pas assez de monde et c'est pas bon. On a vraiment besoin de beaucoup de bons techniciens, du son et des lumières. En fait, pour moi, c'est une des choses les plus importantes. Canal d'Or, acte 14, succès total? Succès. Total, pas encore, mais succès. Sur 10, vous donnerez quelle note? On ne peut pas être à la fenêtre et se regarder passer, c'est les autres qui vont me noter. Oh, pour cette édition, 7,5. Cette belle fête, pourquoi tous les 2 ans? Pour faire une seule édition, c'est énorme, on n'a pas les moyens. C'est pour vous dire que si demain, là, on a quelqu'un qui est capable, ou une marque, ou voilà, des marques se mettent ensemble, je sais pas, ils disent, tous les ans, vous nous faites ça, et ils mettent dans leur programme, voilà, annuel, chaque année, Canal d'Or, voilà le budget. Sincèrement, hein, on fait tous les ans. Et qu'est-ce que vous promettez pour la prochaine fois? Je peux rien promettre parce que je ne sais pas si je serai encore sur la scène de Canal d'Or. C'est le comité d'organisation qui décide. C'est une grosse surprise, mais on prépare vraiment le max. On veut faire le max. On va faire les 20 ans comme si c'était la dernière fois. Plus vous mettez la barre haute, plus le public sera exigeant. Ça ne vous fait pas peur? C'est vrai que des fois, ça fout une pression énorme. Mais c'est aussi bien la pression, parce que ça te permet d'avancer, de faire bien, de faire attention. Un message à votre public? C'est le public qui a permis que Canal d'Or soit. C'est important de le dire, parce que la chaîne Canal 2 a son slogan, on le sait, toujours plus près de vous. Et à force de chercher ce qui va être plus près de vous, ben, on se retrouve à créer des choses comme Canal d'Or. Et votre soutien permet qu'on continue, parce que c'est important de le dire. Quand on n'a pas de soutien matériel ou financier,
on a au moins un soutien humain assez fort. Et c'est ça la force de Canal d'Or, c'est plus le public. Merci à ce public, merci à ces personnes qui, très fort dans leur intérieur, pensent que Canal d'Or doit exister. Et merci aussi aux artistes, parce que au-delà de tout, sans eux, il n'y a pas Canal d'Or. C'est toujours beaucoup de spectacles, une belle animation pour les amoureux de musique et de cinéma. Et c'est vous qui allez conclure ce numéro de Yayato spécial Canal d'Or, acte 14. C'est déjà la fin. Yayato spécial Canal d'Or, acte 14. C'est maintenant que nous mettons la clé sous le paillasson. On va se revoir la prochaine fois. Merci. Yayato vous souhaite une bonne et heureuse année 2024. Honnêtement, les mots me manquent. Qui croira verra. Oh, verra, oh, no. Qui croira verra. Oh, verra, oh, no. Le gagnant de ce soir est l'idole. L'idole. En général, j'ai les mots pour tout, mais là... La flûte et le mvède portent leurs plus beaux boubous pour que notre culture rayonne. Et si un jour tu doutes, souviens-toi que tu viens d'un pays riche, le Cameroun. Que tu as promis de toujours venir. Oh Seigneur, regarde mes C'est fini. Oh, l'émission est finie.